consacré, la proposition de loi sécurité globale interdira toute diffusion, soi-disant malveillante, d'images non floutées de policiers ou de gendarmes. Son objectif réel, de restreindre le droit des journalistes et de la presse, et plus largement le droit d'informer, notamment des observateurs et observatrices, ou de simples citoyens et citoyennes. Derrière cette proposition de loi, il s'agit d'empêcher la dénonciation des violences policières que les images professionnelles et amateurs ont permis de révéler ces dernières années. Cette disposition censée viser la protection des policiers est disproportionnée par rapport à la réalité de la menace qui pèserait sur eux. La protection des forces de l'ordre, objectif légitime dans une société démocratique, est déjà assurée dans le Code pénal et la loi de 1881 qui sanctionne le cyberharcèlement, la provocation ou la commission d'un crime ou d'un délit et les menaces de commettre un délit ou un crime. La condition posée à la constitution du délit relatif au but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers ou gendarmes est un leurre. Derrière l'intégrité psychique, notion vague, se cache en réalité toute image qui dérangerait les forces de l'ordre, à commencer par celles qui font état de violences commises par elles-mêmes. Ce nouveau délit permettrait d'interpeller tout journaliste ou toute personne qui filme et est soupçonnée de diffuser en direct une opération de police, de le placer en garde à vue et de l'envoyer devant un tribunal en saisissant son matériel professionnel. Seul le tribunal sera à même de déterminer si l'intention malveillante est établie. Le mal sera déjà fait. Un simple soupçon de diffusion malveillante servira ainsi à mettre en place des procédures bâillons et d'intimidation. Ces procédures auront tout de procédures bâillons. Elles dissuaderont les personnes qui voudraient dénoncer les atteintes aux droits humains de le faire. La vidéo est pourtant le seul outil de protection contre ces violences commises par ceux qui doivent nous en protéger. Nous appelons donc à la suppression pure et simple de cette disposition. Voilà, ça c'est le texte que nous avons donc interobservatoire, que nous avons décidé de lire ce soir dans toutes les villes de France où les observatoires ont appelé à manifester parce que l'heure est grave et que si cette disposition pouvait être votée et être appliquée, c'en est terminé effectivement de notre droit de témoigner, d'observer et de faire remonter dans la population, car bien souvent ce n'est pas la justice, comme on a pu le constater toutes ces dernières années, vu la faiblesse des condamnations à l'égard des policiers qui avaient été auteurs de violences. C'est bien donc aux citoyens d'avoir une vie citoyenne, et c'est le but de l'Observatoire, d'être là et de pouvoir faire remonter et faire connaître, diffuser, sans se gêner, les violences qui sont commises et qui sont de plus en plus violentes, puisque aujourd'hui, nous constatons que la police municipale, la gendarmerie, utilisent des armes de guerre pour les manifestations pacifiques. Cette sono est pourrie. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, on a besoin de crier haut et fort qu'on n'acceptera pas de renoncer à notre droit à l'observation et au témoignage. La liberté de la presse est également extrêmement menacée, mais je pense que les syndicats de journalistes présents vont vous en parler. Je passe la parole à la Ligue des droits de l'homme.